on a eu une nouvelle sortie, une annonce, une nouvelle sortie. La sortie de Pluto. En effet, Netflix vient de révéler qu'il allait y avoir une adaptation animée de Pluto, la célèbre série de manga signée Naoki Urasawa et Osamu Tezuka. À l'origine, le manga Pluto a vu le jour en septembre 2003 afin de célébrer les 50 ans du manga Tetsuan Atom, donc Astro Boy, d'Osamu Tezuka, comme je viens de le dire. Son histoire est justement centrée sur l'un des arcs narratifs d'Astro Boy. L'aventure est intitulée Le plus grand robot de la Terre. La sortie, elle est programmée pour 2023. Je vous propose qu'on garde le trailer, pareil comme d'habitude. On enlève les caméras. Merci pour le follow. Merci pour le follow. On enlève les caméras. Ah, le sub de Tifalia. Merci pour le sub. Let's go. On enlève le son des micros, Tifalia, on ça enlève régale. tout comme ça. On kiffe ce trailer qui dure quand même 4 minutes. Et après, on revient, on réagit sur tout. L'animation, ce qu'on en pense, les personnages A, B, C, D, E, F, G, H, Z. C'est parti pour le trailer. C'est parti en couille, hein, vous avez vu. Ah, Kinji, tu fais pas bien, je t'ai demandé. Le petit Voilà pour le trailer très 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 long de Pluto. Qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table d'un point de vue de l'animation, d'un point de vue, alors on en parlait un petit peu en off, du fait que il y a quand même beaucoup de choses qui sont montrées, beaucoup de détails. Alan, J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Merci pour la blague. Merci. Non, je rigole. Plus sérieusement, déjà de 1, j'ai été très impressionné, très surpris, je veux dire, que Pluto soit adapté en animé. Je fais ah ouais, quand même, parce que déjà c'est un seinen et il date quand même le manga. Ça fait très très longtemps. Et j'étais surpris quand j'ai vu l'annonce et là maintenant j'ai vu le trailer et waouh, la DA elle est belle, hein, l'animation promet vraiment quelque chose de vraiment magnifique, je trouve. Beaucoup de CGI. Ouais, mais CGI très maîtrisé, pas de soucis sur la CGI, de toute façon, pour ma part. J'ai pensé un petit peu à Dragon Ball Super, là, le dernier film qui est sorti. Donc, ça m'a pas plus dérangé que ça. Après, moi, j'ai pas trop de soucis sur la CGI quand elle est bien faite. Comme la galette, hein, quand elle est bien faite, je l'aime bien. Voilà. Et ouais, j'enchaîne les blagues, je suis comme ça. Donc, non, très impressionné et j'ai vraiment hâte. Je vais le regarder parce que j'ai jamais lu le manga. Donc, hâte de le découvrir en animé. Peut-être ça me donnera envie de le lire. dans le chat, vous nous dites évidemment ce que vous en pensez. Chris, t'as l'air d'avoir des choses à dire. Oui, enfin je rebondis un peu sur ce que Alan il a dit. C'est vrai que le manga il date un petit peu. Alors faut savoir que plutôt c'est pas une histoire très longue. Comme tu l'as dit, ça adapte. En fait, c'est l'adaptation du point de vue de Naoki Urasawa sur un arc d'Astro Boy. Du coup, du manga. Le personnage que vous avez vu, il s'appelle Geisich, ou je sais plus. Enfin, j'arrive pas à dire son nom parce que j'ai jamais entendu en animé, donc je sais pas trop comment ça se prononce. Mais en fait, c'est un détective robot qui enquête sur la disparition aussi de robots parce qu'on est dans un univers un peu cyberpunk, etc. Du coup, il y a des kidnappings et tout dans cet arc-là. Et en fait, il faut savoir que pour Pluto, le projet, en fait, il est en date depuis bien plus longtemps que ça. Depuis 2017, en fait, c'est dans les tuyaux. Sauf qu'en fait, on a eu 0 annonce. Et là, en fait, ça a pop de nulle part. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi ça courait un petit peu que l'animé il allait arriver en 2023, etc. Pour l'instant, on n'a pas de date de sortie, mais c'était 2023. Oui, année 2023, mais on n'a pas le mois, ou je sais pas si ce sera ce printemps, l'été ou l'hiver prochain. Mais en tout cas, je sais que les fans de Urasawa, parce que vous savez, voilà, il a fait Monster, il a fait 20th Century Boys, il a fait Billy Bat, il a fait Yawara et j'en passe. Et en fait, c'est un très très bon manga, c'est en 8 tomes, ça se dévore très vite. Et c'est un des seinen quand même les plus attendus. Et je trouve que le studio d'animation dont j'ai pas le nom... Je l'avais tout à l'heure, c'est M2 Studio. Ok, je trouve que pour l'instant, produit par Genko. Sur ce trailer-là qu'on a vu qui dure quand même 4 minutes, c'est pas tous les jours qu'on nous sort un trailer de 4 minutes. Comme l'a dit Alan, niveau DA, j'ai beaucoup kiffé et je trouve que ça respecte bien l'univers et c'est bien dans l'air du temps aussi. Donc je trouve ça très très cool et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont pris un peu leur temps parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de gâcher un truc, une œuvre pareille. Donc je suis comme Alan, je suis très curieux et je pense que ça va aussi un peu rebooster les ventes du manga par curiosité. Voilà, mon avis. Milk, t'es d'accord avec ce qui se dit ? Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est très beau à regarder, ça donne envie. Après, je trouve, là, ils ont fait un trailer de 4 minutes. C'était pas nécessaire, je pense. C'est mais pas bon, faux. c'est un détail. Ouais. Donc pas fan de la longueur du trailer, ça t'aurait plus hypé si c'était un peu plus court. Ouais, s'ils en avaient un peu moins montré. Là, j'ai l'impression qu'ils t'ont montré un épisode limite entier. C'est vrai. Ouais, j'ai pas eu cette impression.
J'ai plus l'impression qu'ils ont montré comment ils ont flex. Regardez, Ouais, moi Ouais, c'est c'est vrai, c'est l'animé l'animé il il est beau. Genre, C'est comme ça. Mais regardez, c'est l'animé stylé, va et être c'est très super beau. beau. Paul, Mais, toi, ça te Dans dérange tous les que... cas, ça me donne envie de regarder. Alors justement, on en avait parlé, que effectivement 4 minutes sur un épisode de 20 minutes, t'as un quart que tu viens de voir, donc c'est un peu prise de risque, mais je crois qu'on avait déjà eu le débat bande-annonce, etc. Sinon, après la DH, j'ai bien aimé jusqu'au moment où trop de CGI, mec des Ah ouais insectes, ça on en voit dans trop. Quand on voyait le sol... trop d'éléments. Non, ça encore, ça a été. Mais vraiment, quand il lâche des insectes de son corps dans tous les sens, un peu too much, et les déflagrations, enfin tout ça. Ok. Moi, c'est un peu too much. Mais un peu comme dans Chainsaw Man. Tu vois. Ah oui, Il y c'est a vrai un que tu nous avais moment dit que où il y t'étais a pas un fan. petit moment. En fait, moi, il y a un moment où je vais kiffer la CGI, mais il y a un petit moment où on passe dans des trucs un peu loin du réaliste, et c'est ça où là tu me perds en fait. Ouais. Info de la régie, merci King J d'avoir déposé ça dans le chat, c'est pas un trailer, c'est un extrait. Moi j'avais plus l'impression que c'était un trailer. Ok, ouais, moi je l'ai perçu comme un trailer aussi, enfin de vue. Après, effectivement, dans un trailer, généralement, t'as du texte, etc. Là, c'est vraiment genre une bande son et du coup avec les images qui parlent d'elles-mêmes. C'est quoi. un MD. C'est vrai que là je suis sur la vidéo sur le compte de Netflix sur YouTube et ils disent que c'est un sneak peek. Donc c'est pas un trailer, c'est vraiment une petite entrevue de ce à quoi ça va ressembler. Donc il y a pas de, tu sais, quand t'as un trailer, t'as un vrai travail sur qu'est-ce qu'on va te montrer, dans quel ordre, quelle histoire on essaie de raconter dans ce trailer. Là non, si on te montre des trucs comme ça, je pense pas que c'est un extrait comme ça qu'ils ont pris un bloc qu'ils ont mis, mais ils ont pris des petits bouts pour nous montrer à quoi ça ressemble. J'avoue que 4 minutes, moi je suis d'accord, c'est peut-être un peu long, mais je me dis que la plupart des gens en 2023 qui seraient intéressés par ça n'ont jamais vu ou lu Astro Boy, donc c'est pour vraiment leur montrer Plutôt. l'univers de Pluto et ce à quoi ça ressemblait pour leur donner envie. Dans le chat, on nous dit c'est un de mes premiers mangas, intriguant et ça a l'air propre. J'ai le manga, mais toujours pas lu. Ça spoil un peu quand même, mais ça fait office d'un trailer. Voilà. C'est marrant que ce soit pas la boîte de prod de Tezuka qui la fasse, enfin son studio d'animation. Ouais, après, peut-être que. En fait, j'ai du mal à voir l'implication de Netflix là-dedans. Tu vois, Ouais. je Il faut une comprends plateforme pas de trop. diffusion. Oui, C'est peut-être juste ça. C'est ça aussi. Après, on sait que Netflix, voilà, ils sont chauds sur les animes, mais je m'attendais pas à voir un Pluto chez Netflix, tu vois. Ah mais pas du tout. C'est vraiment pas la plateforme. Tu sur l'aurais laquelle vu où je sais pas. Je t'aurais dit- HBO. Non, même pas. mais je l'aurais- Disney Plus. Oh. Pour qu'on l'ait en 2026. Ça va, Bleach arrive. Ah, ça va. Non, Ça non. va. Non, je sais pas. Il y a j'aurais eu la dit un Crunchy. coopération de Tezuka Productions. Ah. Donc ils ont participé. Et après, comme je disais, ça a été animé par Studio M2 et pas M2 Studio. Studio M2 est produit par Genko. Ok. Et du coup, ils ont eu un regard, ils ont participé. Ok, bah, c'est marrant. Ouais, bon, on verra ce que ça donne. Je sais pas. Attendons la date de sortie. Mais moi, ça me hype en tout cas. Et je pense que je te dis, ça va relancer les ventes du manga qui sont disponibles chez Kana.